Et donc, dans Essai 35.1 et Voir Natural Hills de Tristan de la Bible, page 30, 445, pour une description graphique de la merveilleuse manière dont les pluies en Palestine, donc ici, bien sûr, ils font un mauvais commentaire, ou ils se trompent sur le commentaire de la vallée des larmes, transforment le pays d'un désert brun et poussiéreux à un beau jardin, parce que ce qui est valable, les effets de la pluie en Palestine sont les mêmes que les effets de la pluie à la Mecque. Encore une fois, il faut noter l'usage singulièrement hardi de la métaphore qui caractérise ce poète. Donc ici, il faut séparer, contrairement à ce que dit Karim, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Lorsque l'on se réfère à l'exégèse biblique, donc c'est une demi-vérité, encore une fois, qui a perturbé malheureusement Bruno l'apostat. L'expression familière la vallée des larmes vient du vulgate vallis lacrimarum, et il est possible qu'une telle allusion à la dérivation du mot soit voulue. Il est naturel de considérer l'expérience du pèlerin, donc on parle d'un pèlerinage, comme une parabole du pèlerinage de la vie, mais cette application secondaire ne doit pas supplanter le sens originel qui est le pèlerinage. Ce verset a subi un étrange sort en traduction. Les versions anglaises suivent les autorités juives en prenant Berakot comme pluriel de Berskas ou de Bersak, Beka, Berka, une mare. Pas comme il se doit de Beraka, bénédiction, Beraka, Beka, bénédiction. Le législateur donna des bénédictions prenant Morée, donc là on a parlé, Morée c'est le monde Moria, à la Mecque, pour être lié à la Torah, loi. Et de même, Jérôme, l'enseignant, sera revêtu de bénédiction, de Beraka, une interprétation suivie par Luther. La vallée de Baca, un endroit aussi appelé que certains écrivains juifs et autres affirment avoir été un endroit très sec. C'est la Mecque, terre aride. Et donc incommode pour les voyageurs dans ces pays chauds, la Mecque, et dans les saisons chaudes, quand le pèlerinage est en été. Donc on a le terme hébreu qui signifie vallée des larmes et des eaux ruisselantes pour la saison des pluies. Donc ce qui est valable bien sûr autant pour le Liban que la Palestine que la Mecque. Mais il faut trancher entre ces trois endroits. Mais un tel ruissellement de la roche, donc roche c'est l'arbre, on a déjà vu, est aussi appelé en Job et non, donc un terme juif ou hébreu. Cet terme est le singulier de, dans Samuel, le nom d'un arbre et selon les anciens lexicographes juifs, du mûrier talmudique arabe tout. Et on a déjà parlé du mûrier qui a été amalgamé avec le baumier. Mais ce n'est pas tout. Mais selon la désignation d'un arbre d'où s'écoule une sorte de fluide, et d'un tel arbre est de l'arabe bakaoun, ressemblant à l'arbre baumier, qui est très commun dans la vallée aride de la Mecque, et pourrait donc avoir donné son nom à une vallée aride de la Terre Sainte. En fait, c'est pour résoudre ce mystère, c'est que, comme démontré par le passé, le vocabulaire biblique, eh bien, il est influencé par la géographie de l'Arabie. Et on a démontré aussi que tous les prophètes ont fait le pèlerinage à la Mecque, notamment Jacob, Israël, qui est passé par la montagne, le mont des Amandiers. Le mont des Amandiers, c'est Jabal Luz, là où est le mont Sinaï, et qui est reconnu actuellement, qui est aux frontières de Néom. Je ne vais pas parler de Néom ici, mais tout est lié. Et c'est pas très loin de l'endroit où atterrissent les Juifs après être sauvés des eaux par le Tout-Puissant contre les armées de Pharaon. Et c'est pas très loin non plus des terres de Médiane où a vécu le prophète Jéthro. J'ai personnellement visité ces endroits. Et il reste même des traces des 12 tribus, si c'est bien les 12 tribus historiques, c'est-à-dire les 12 sources qui ont nourri le peuple d'Israël. Et nous sommes à quelques kilomètres de Néom. Et donc, vallée des larmes, comme étant opérée par la toute-puissance de Dieu, qui ramène son peuple à Sion. Sion, c'est le temple sacré, donc c'est la Mecque, apparaît ici comme le résultat de la puissance de la foi en ceux qui, gardant en vue la même fin de leur voyage, passent par l'infructueux ou l'infructueuse vallée stérile, terre aride, c'est la Mecque.
qui traversant la vallée de Baca, c'est l'un des versets les plus difficiles du livre des psaumes, et quand même il prend les musulmans de haut. Et il a été bien sûr interprété de manière très diverse. Et oui, Karim, il faut éviter le raccourci péremptoire et de prendre tes vis-à-vis de haut, alors qu'il n'y a pas si longtemps tu défendais les mêmes idées. Donc on pourrait te réfuter avec tes propres écrits. La Septante et la Vulgate latine, Luther, le professeur Alexandre en font une vallée de larmes. Le mot Baca signifie proprement pleurer, lamentation. Et d'ailleurs, c'est peut-être d'où vient le nom, le mur de lamentation. Il faudrait faire une recherche. Et puis, il est donné à un certain arbre, pas probablement un mûrier, mais une espèce de baume à cause de ses pleurs. C'est parce qu'il semblait distiller des larmes ou des gouttes de baume ressemblant à des larmes en taille en apparence. Il traduit mûrier. On a dit que c'était une erreur. Dans 2 Samuel et dans Chronique. Et donc, dans la marge ici, les mûriers font de lui un puits. Donc c'est pas entièrement faux. Et il n'y a aucune raison cependant de penser qu'il y a ce sens ici. Le vrai rendu est vallée de lamentation ou pleurs. Faites-en un puits ou une fontaine, le puits de la Mecque. C'est-à-dire qu'elle devient, après bien sûr il y a aussi le puits à la suite des eaux de pluie lors de la saison des pluies. C'est-à-dire qu'elle devient pour les pèlerins une fontaine sacrée, la fontaine sacrée de la Mecque. Et ils font une vallée si lugubre comme une fontaine. Donc ici, ils cherchent à élucider le mystère autour du terme. Ils tournent autour du pot, mais ils n'arrivent pas entièrement à l'élucider. Donc, il dit, ils font une vallée si lugubre comme une fontaine ou comme une route ou des fontaines, pleines, gratuites, rafraîchissantes, jaillissent partout pour revigorer le voyageur. La pluie remplit également les piscines, marges, couvre. On avait dit que le mot piscine à mare, en haut, on avait dit que ça ressemblait au terme Baca. C'est une expression encore plus difficile que la première. La Septante et la Vulgate le rendent par l'enseignant, le législateur, ou nomotéton, le législateur, donne des bénédictions. Luther, les enseignants sont ornés de beaucoup de bénédictions, donc on voit qu'il y a de la difficulté à résoudre les mystères de la Bible. Gesenius, oui, avec des bénédictions, la pluie automnale le couvre. Devet, avec la bénédiction, la moisson pluie la couvre, qu'ils expliquent comme signifiant où ils viennent, bien que ce soit la tristesse et la larme. Pourtant, ils sont accompagnés de prospérité et de bénédiction. Le professeur est également vêtu avec des bénédictions, le mot rendu pluie, et bénédictions, bien sûr, c'est Mohammed. Le mot rendu pluie, Moré. On en revient à Moré, Moria, le mont de Moria, qui est à Safa Marwa. Vient de Maret, jeter, jeter, placer, asperger, et peut signifier un archer, et peut signifier la pluie précoce. Donc quand elle touche la pierre, elle forme forcément une mare, puisque le Safa Marwa, le mont Marwa est composé de granit. Et qui peut signifier enseignement, donc Isaïe, ou un enseignant, Isaïe. Donc ce sont les références. Il pleut à la place devant nous, et l'ancienne pluie 2 fois dans Joël, marge, un enseignant. Le mot rendu filette signifie proprement couvrir, et serait convenablement traduit ici, comparé avec Lévitique. Le mot n'a pas naturellement l'idée de remplissage. Le mot rendu mar, berakot, s'il est pointé d'une seule manière, bereka, donc ça ressemble à un béca, désigne un étang, une mare ou un bassin. C'est exactement ce qui se produit après les pluies à l'endroit de la Kaaba. Il y a des images d'inondation de la Kaaba dans les années 60 où les gens font le tawaf dans l'eau ou avec des barques, ou en tout cas dont l'eau arrive au bassin. Et là, bien, les récents travaux, eh bien, ils ont irrigué, ou ils ont je trouve pas le terme, non pas irrigué, mais ils ont contenu, je trouve pas le terme, tant pis, ces eaux afin qu'elles n'inondent pas la Kaaba. Donc désigner un étang, une mare ou un bassin d'eau, si pointé d'une autre manière, beraka, cela signifie bénédiction, et souvent ainsi utilisé dans les Écritures. Le rendu de Gesenius comme ci-dessus, oui, avec des bénédictions, la pluie d'automne le couvre, c'est-à-dire la vallée si désolée, dans la chaleur de l'été, la vallée des pleurs, serait peut-être le plus naturel, bien qu'il ne soit pas facile de voir le lien selon ses interprétations ou sous toute proposée. Donc ici, ils n'ont pas
de conclusion péremptoire à la manière de Kalam Hanifi. Le moins est-il facile de voir le lien selon la traduction de la Septante, de la Vulgate de Luther et du professeur Alexander. Peut-être que le lien dans l'esprit de l'auteur du psaume était peut-être celui-ci. Il voit la vallée stérile et désolée par laquelle passent les pèlerins rendus, joyeux par la gaieté, le bonheur, les chants de ceux qui se dirigent vers la maison de Dieu, vers Sion, vers Sichem, vers Jérusalem, qui n'est autre que le temple de la Mecque. Qui passe par la vallée de Becca, Kimchi l'interprète comme une vallée de source ou de fontaine, prenant le mot comme ayant la même signification que dans Job, et il mentionne qu'il est fait d'un puits et de bassin à l'intérieur ou de mûriers qui poussent, donc on a vu que c'était une mauvaise interprétation de mûrier, qui poussent, comme il le dit, dans un lieu où il n'y a pas d'eau, qui pousse dans un lieu où il n'y a pas d'eau, une terre aride, et le seul point d'eau qu'il y a, et il est arrivé sur place de façon miraculeuse, et qui est, après est-ce que c'est le seul point d'eau, on peut en discuter, mais en tout cas, et qui est le puits Zamzam, dont fait mention la Bible. Quand on parle de l'histoire de l'ancienneté de la Mecque, eh bien il faut revenir à la Bible. Alors ainsi, un autre verset qui éventuellement annonce la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr dont il faut creuser pour y dénicher une prophétie. Donc ce n'est pas au premier abord, il n'y a rien de sensationnel. Donc c'est peut-être pour ça qu'un Hanifi a été déçu, tout comme Bruno l'apostat. Donc un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit, et il ne décevra pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux qui dans le pays sont sans défense. Ses paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Alors il est possible qu'ici on a retrouvé les versets qui a été cité par l'ancien rabbin devenu musulman à l'époque des prophètes, qui avait accueilli le prophète avec Hayy ibn al-Ahtab. L'un a eu un destin heureux et l'autre a eu un destin malheureux, et qui est Abdullah ibn Salam, et dont Ibn Hazm dit qu'il a été perdu, ou qu'il a été falsifié, ou en tout cas qui n'est plus présent dans la Torah. Mais peut-être qu'ici on en retrouve des éléments. Bon, on a dit que c'était Isaïe 42, selon les manuscrits qui ont été retrouvés à la mer Morte. Donc il n'était pas disponible à l'époque d'Ibn Hazm, mais peut-être qu'ici on en a des passages. Et on va continuer à déblayer, ou à creuser dans cette piste. Isaïe 11, 1, 5, Jessé, eh bien c'est Ismaël. Les changements que subissent les noms propres dans la bouche des petits-enfants expliquent un grand nombre de ces abréviations particulières qui pourraient deviner, pour prendre des exemples modernes, que Bob et Dick sont issus de Robert et Richard. Les formes comme dans Et étaient particulièrement courantes dans le temps ultérieur, et bien d'autres dans le Talmud, qui présentent également divers autres types d'abréviations. Donc ce commentaire sur les changements de noms dans la Bible, qui parfois sont accidentels, eh bien il faut voir Encyclopédia biblique, dictionnaire political, archéologie. Donc ce n'est pas le commentaire d'un musulman, que éventuellement, eh bien Jessé c'est Ismaël. Il sortira de la famille de Jessé. Et ici on résout l'énigme mise en avant par Ibn Hazm, que ce verset n'a pas été perdu, qui a été souligné par Abdullah ibn Salam, et qui corrobore l'idée que les Juifs connaissaient le prophète, ou connaissent le prophète, comme ils connaissent leur propre fils, et qu'ils ne connaissent pas leur propre fils à travers des numéros, comme le suppose Kalam Hanifi. Donc, Malachie 1, « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le Messie de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon, des foulons. » Malachie ne prédit pas définitivement le Christ, ni n'en fait aucun agent personnel. Donc ici, Malachie, éventuellement, il annonce le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zacharie 8.8 avait promis que Jéhovah viendrait dans son temple. La promesse du temps de Malachie n'avait pas encore été accomplie, mais Jéhovah la hâtera en son temps. Et aussi Matthieu 11.1, lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples,
Il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Jean-Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples par eux, lui demanda, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc le Christ est différent du prophète. Ne laissez pas le royaume des cieux se dessécher, car c'est comme une pousse de palmier dont le fruit tombait autour d'elle. Il en est de même pour le fruit qui avait poussé à partir de cette seule racine. Quand il avait été cueilli, le fruit était porté par plusieurs. Elle, la racine, était certainement bonne. Mais si elle était possible pour vous de produire les nouvelles plantes maintenant, vous le trouveriez. Donc il y a l'épître apocryphe de Jacques. Psaume 65, 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin, celui qui avance à travers les plaines, l'Éternel en son nom, réjouissez-vous devant lui. De nombreux chercheurs ont relevé que l'expression celui qui chevauche dans les hauteurs célestes est empruntée au vocabulaire cananéen, où nous trouvons l'expression Raka Arafa, qui signifie chevaux sur les nuages. Après, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais Arafa ici, ça peut renvoyer au mont Arafa. Donc pour ce qui est de l'épître apocryphe de Jacques. Ésaïe 6, 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, il dit alors va, et dit à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux. Donc ici, ça ressemble à un certain verset du Coran. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne pas de son point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. Après, on me dit que cette ressemblance est la preuve que le Coran emprunte à la Bible. Donc ici, c'est un raccourci éhonté, on a déjà démontré. Ensuite, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, il y a toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc ensuite, on a parlé du paganisme et du christianisme, donc je passe ici, notamment autour de Constantin. Alors, après, il y a l'église de Jérusalem fondée par les pharisiens, je passe. Quoique c'est intéressant, parce qu'ils donneront les Ébionites, qui seraient à l'origine, selon Jean Damascène et l'orientalisme moderne, à l'origine, ou un certain orientalisme, notamment l'hystérico-critique, ce que j'appelle le négationnisme ultra, est bien sûr à l'origine de la religion musulmane. Bien que rares et fragmentaires, les preuves de ces sectes judéo-chrétiennes, ébonites et nazariennes indiquent qu'elles considéraient Paul comme un aventurier tourmenté, un faiseur de mythes. Eh oui, Karim, il donne du crédit à Paul. Frayant sa voie par cautèle au travers de péripéties orageuses et érigeant une nouvelle religion de son propre cru. Alors, on avait parlé par le passé que Paul est venu pour abolir la loi. Il était en conflit avec Jacques, donc qui est le père des ébionistes, des ébonites. Donc il y a un conflit entre Paul et lui. Et bien sûr, Jacques s'est rendu compte, ou Pierre, j'ai oublié, il me semble que c'est Jacques, s'est rendu compte que Paul voulait abroger la loi, notamment la circoncision. Et bien sûr, c'est un phénomène anthropologique qui consiste à édulcorer une loi considérée rigide et à prôner le laxisme. On rencontrera le même phénomène chez les musulmans avec le mourgisme. Et cette abrogation de la loi, on le retrouve aussi chez, on va dire, chez les descendants d'Abdallah ibn Saba, qui lui-même était également un juif, tout comme Paul. Donc le chiisme a été impulsé par Abdallah ibn Saba le juif, de la même manière que le catholicisme a été impulsé par Paul de Tarse, qui était juif, et également
Et de la même manière que le protestantisme, à l'image du chiisme, eh bien, il a été impulsé par l'élément juif. Bien sûr, il faudra en faire la démonstration. Donc, comme d'autres chercheurs, McCoby, et j'avais ramené aussi le témoignage d'une grande spécialiste américaine sur Paul disant qu'il était gnostique. Comme d'autres chercheurs, McCoby considère que Paul de Tarse aurait interprété, voire réinventé les doctrines de Jésus au point de, petit clin d'œil à Hanifi, au point de pouvoir être considéré comme le véritable fondateur du christianisme. Et Karim se moque des musulmans, il dit non mais ne croyez pas ce qu'on vous dit sur Paul. Comme d'autres chercheurs avant lui, il souligne le dualisme de Paul et estime que celui-ci s'est inspiré des croyances gnostiques et des cultes à mystère pour construire une nouvelle religion centrée sur le sacrifice expiatoire d'un être à caractère divin. Et Bruno, l'apostat, nous dit qu'il est le nouveau Paul, donc il va pervertir les musulmans comme Paul a perverti les juifs et les chrétiens par la suite. McCoby, donc je ne sais pas comment prononcer ce nom, rejette l'idée que Paul était un pharisien. Donc contrairement aux Ébionites, ou en tout cas les ancêtres Ébionites étaient des pharisiens. L'église de Jérusalem était des pharisiens. Les apôtres de Jésus étaient des pharisiens. Et le considère comme un imposteur comparable à Simon le magicien, converti tardivement au service des Sadducéens. Il stigmatise par exemple des recements confus. Donc les Sadducéens sont on en a déjà parlé, ce sont des progressistes, les pharisiens sont des conservateurs, et il y a ce conflit anthropologique entre pharisiens et sadducéens. Et bien sûr, il y a aussi les Ébionites, qui eux sont... mais des fois je confonds dans les termes, il ne faut pas faire attention quand je me trompe de nom, ça m'arrive souvent, qui eux sont portés par la spiritualité et l'ascétisme. Il stigmatise par exemple des raisonnements confus, ne respectant pas les règles du Daïo, comme Paul veut user du raisonnement a fortiori. Et il souligne que Paul, le raisonnement a fortiori, c'est d'emprunt grec. Pas forcément, mais en tout cas, ici, l'utilisation de syllogisme est éventuellement empruntée au grec. Et il souligne que Paul ne cite la Bible que dans la version de la Septante, ce qu'il considère comme surprenant pour un juif présenté comme un élève de Gamaliel. Donc, on va revenir à l'évangile de Barnabas. Alors, est-ce que cet évangile a une origine? Donc, il y a deux hypothèses. Une hypothèse minimaliste où il a une origine, elle a été perdue, elle a été détruite par les papes au 1er siècle, ce qui fait que cet évangile perdu a la même valeur historique que les autres évangiles, il n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il n'a pas eu le temps d'être manipulé par la main falsificatrice judéo-chrétienne ou chrétienne, et notamment par les autres instances religieuses du clergé et du Vatican, ou soit, tout simplement, ce livre n'a jamais été existé, mais pour avoir inventé une telle histoire, il faut faire partie du cercle des puissants et avoir accès aux archives notamment du Vatican et avoir la mainmise même sur le Vatican. Donc celui qui aurait inventé cette histoire, eh bien, ne peut être compté du commun des mortels au sein des musulmans. Il s'agit forcément d'une élite qui a un projet messianiste en main, ce qui explique aussi l'avènement ou la fabrication des protocoles des sages de Sion. Mais si on garde l'hypothèse minimaliste que c'est écrit à une existence, eh bien, selon l'hypothèse minimaliste, on réfute Karl Hanifi, puisque cet évangile a une existence, donc ça relativise la fabulation des musulmans que leur prête Karl Hanifi. Et même selon une lecture maximaliste, qui dit que cet évangile n'a jamais existé, on réfute Karl Hanifi. Pourquoi? Parce que ça serait la preuve que ce ne sont pas les musulmans qui l'ont écrit. Dans les deux cas, quand même, il est réfuté. Donc, comment a survécu l'évangile de Barnabas? L'évangile de Barnabas a été accepté comme évangile canonique dans les églises d'Alexandrie jusqu'en 325 après JC. Marianus, qui est mort en 200, Iranus, qui est mort en 200, a écrit en faveur du monothéisme pur et opposé à Paul pour avoir injecté dans le christianisme des doctrines de la religion romaine païenne et philosophique platonicienne.
Donc, on en a déjà parlé de ce point par le passé. Il avait cité largement de l'évangile de Barnabas, à l'appui de ses vues. Donc ici, si cet évangile existait, effectivement, ici, il a un intérêt historique. Et peut-être que, par là même, il se distingue d'autres évangiles. Cela montre que l'évangile de Barnabas était en circulation au 1er et 2e siècle du christianisme. Donc ici, selon l'hypothèse minimaliste. En 325 après J.C., le conseil de Nicée a eu lieu. Il a été ordonné que tous les évangiles originaux en écriture hébraïque soient détruits. Alors, la destruction des évangiles en lui-même, on va dire qu'il n'est pas condamnable. Les musulmans l'ont fait avec Othman. D'ailleurs, les catholiques fustigent Othman pour avoir brûlé les Corans pour former une vulgate uniforme, alors qu'eux-mêmes ils l'ont fait en sachant que ici s'arrête l'analogie, puisque le Coran, il y a une pluralité de Coran dans la forme, mais dans le fond, il y a un seul Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence dogmatique sur cette pluralité formelle du Coran. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué. À part bien sûr des théories tirées par les cheveux, j'en parlerai plus tard, en quoi on trouve des différences dogmatiques dans la récitation du Coran. Donc ça fait plus rire qu'autre chose, mais je ne sais pas s'il faut en pleurer. Et contrairement à la Bible, dans laquelle il était démontré par Raymond Brown, qui lui-même est un chrétien, donc il déplore la chose. Il a été bien sûr démontré par l'américano-juif ou le judéo-américain Bert Ehrman. Et donc, un édit a été émis que toute personne en possession de ces évangiles seront mises à mort. Donc ce n'était pas le cas bien sûr pour les textes du coranique. En 383, après peut-être qu'il y a eu des paroles dures de Al-Hajjaj ibn Yusuf contre celui qui détient encore des autres Corans autres que la vulgate officielle. Je reviendrai sur ce point à l'avenir. En 383 après J.C., le pape a obtenu une copie de l'évangile de Barnabas et l'a conservé dans sa bibliothèque privée. Donc ici, on est dans l'intimité, on est dans les coulisses du Vatican, ou en tout cas du clergé. Dans le 4e année de l'empereur de Zénon, 418 après J.C., les restes de Barnabas ont été découverts. C'est ce que j'ai expliqué à Karim Hanifi, et il a dit que tu es espèce ignorant. Il a été trouvé sur sa partie une copie de l'évangile de Barnabas, écrit de sa propre main. Donc c'est un livre qui a été écrit en 1198 qui rapporte cet élément. La célèbre Bible de la Vulgate semble être basée sur ce gospel. Le pape Sixti, qui est mort en 1790, avait un ami, Fra Marino. Il a trouvé les évangiles de Barnabé dans la bibliothèque privée du pape, encore au Vatican. Fra Marino était intéressé parce qu'il avait lu les écrits d'Iranius, où Barnabas avait été abondamment cité. Le manuscrit italien passa entre différentes mains jusqu'à ce qu'il atteigne une personne de grand nom et d'autorité à Amsterdam. Donc si cette histoire est une invention, eh bien elle est joliment ficelée et elle n'est pas le fait de musulmans lambda, ou quand bien même elle serait le fait d'érudits musulmans, eh bien ils n'ont pas les éléments pour insérer dans la culture occidentale eh bien des éléments de leur femme historique. Donc c'est forcément cette entreprise, elle vient forcément d'une autre direction que celle des musulmans. Donc le manuscrit italien passa entre différentes mains jusqu'à ce qu'il atteigne une personne de grand nombre d'autorité à Amsterdam, qui au cours de sa vie a souvent été entendu pour mettre une grande valeur à ce morceau. Après sa mort, il est entré en possession de J. Cramer, conseiller du roi prusse. En 1613, Cramer a présenté ce manuscrit au célèbre connaisseur de livres, le prince Eugène de Savoie. En 1638, avec la bibliothèque du prince, il a trouvé son chemin dans la bibliothèque à Vienne. C'est là qu'il repose maintenant. Donc si cette histoire est vraie, cela relativise la supposée imposture des musulmans. Et si elle est fausse, eh bien, ceux qui ont mis ce stratagème en place, ils font forcément partie des puissants qui ont accès au levier du pouvoir occidentaux. Toland, dans ses Miscellaneous Works, publié à titre posthume en 1647, dans le volume 1, page 340, mentionne que l'évangile de Barnabas existait encore à son époque. Au chapitre 15, il fait référence au décret glacien de 496 après J.C., où l'Evangelium Barnabé est inclus dans la liste des livres interdits
en 496. Avant cela, il va être interdit par le pape Innocent en 465 et par le décret des églises occidentales en 382 après JC. Le texte latin a été traduit en anglais par Monseigneur Ragg. Il a été imprimé à la Clarendon Press à Oxford. Il a été publié par l'Oxford University Press en 1907. La traduction anglaise a mystérieusement disparu. Donc il y a des mystères autour de ce livre, Karim. Dépend des musulmans de haut. Il faut les dissiper. Du marché, 12 exemplaires de cette traduction sont connus pour exister, l'un dans la British Museum et l'autre à la bibliothèque du Congrès à Washington. La première édition a été à partir d'une copie sur microfilm du livre de la bibliothèque du Congrès à Washington, qui a été reçu grâce à la courtoisie d'un ami aux États-Unis. Donc ici c'est le déclarage d'un chercheur, le témoignage d'un chercheur. Donc ici, si cette histoire a été inventée, eh bien elle est rudement bien ficelée. Et encore une fois, seuls les puissants ont les moyens d'inventer une telle histoire. Et donc ce manuscrit, il est indiqué dans le catalogue des manuscrits des anciennes archives de l'Inde française par Pondichéry. L'évangile de Barnabas est mentionné dans le 206e manuscrit de la collection baroque de la Boydland Librairie. Des extraits de la préface de Salles au lecteur de sa traduction du sens des versets du Noble Coran disent: un moine chrétien nommé Fra Marino, donc il ressort cette histoire quand même, elle était fausse, elle est ancrée dans l'inconscient collectif occidental, ou en tout cas au sein de l'érudition occidentale, fut le découvreur du manuscrit original de l'évangile de Barnabas. Il raconte qu'il est tombé par hasard sur l'écriture, entre autres celle d'autres théologiens, l'écriture d'Irénée, dans laquelle Irénée a cité l'évangile, donc Irénéas de tout à l'heure, l'évangile de Saint Barnabé, et parle ouvertement contre les enseignements de Paul. À la lumière de cette allégation, Fra Marino devint extrêmement désireux de trouver une copie existante de cet évangile. Dieu, dans sa miséricorde, a fait de Fra Marino, donc c'est possible que c'est une fable, mais en tout cas, elle est présente dans l'inconscient collectif occidental, ou en tout cas au sein de l'érudition, au sein de la culture de l'érudition occidentale. Dieu, dans sa miséricorde, a fait de Fra Marino un ami proche du pape Sixte V, pape entre 1585 et 1590. Un jour, alors que Fra Marino et le pape étaient dans la bibliothèque du pape, le pape s'est endormi. Alors le moine a occupé son temps à parcourir des livres à la recherche d'un livre à lire. Le premier livre qui attira son attention fut l'évangile même qu'il souhaitait trouver. C'est possible que c'est une fable. Mais bon, on va pas se répéter. Il était ravi de sa découverte et n'a pas hésité à cacher sa découverte de prix, donc ici c'est la traduction, et il l'a mis dans la manche de sa soutane. Lorsque le pape s'est réveillé, Fra Marino a demandé la permission de partir et emporter avec lui le trésor qu'il avait trouvé, et en conséquence s'est converti à l'islam, donc ce qui aurait donné l'origine de l'évangile de Barnabé. Bien sûr, l'existence de cet évangile de Barnabé, de mon point de vue, il est douteux, mais je ne suis pas formé sur la chose. Il est possible que ce soit des musulmans qui l'aient écrit, mais il est aussi fort possible que ce soit des occidentaux qui l'ont écrit à des fins messianistes, comme expliqué. Donc, comme l'évangile a survécu, les informations suivantes ont été extraites du livre. L'évangile de Barnabas, disponible sur Amazon. L'évangile de Barnabas a été accepté comme évangile canonique dans les églises d'Alexandrie jusqu'en 325. Après J.C. Erasmus, en 3200, a écrit en faveur du monothéisme pur et s'est opposé à Paul pour injecter dans le christianisme le doctrine de la religion romaine païenne, j'ai déjà parlé mais je le répète, tant pis, et de la philosophie platonicienne. Pour étayer ses vues, Irénaeus a cité abondamment l'évangile de Barnabas. Ça démontre que l'évangile de Barnabas est en circulation au 1er et 2e siècle du christianisme. En 325 après J.C., le concile de Nicée a eu lieu. Il a été ordonné que tous les évangiles originaux en écriture braïque soient détruits. Un édit a été publié que toute personne en possession de ces évangiles sont mises à mort. En 383 après J.C., le pape acquit un exemplaire de l'évangile de Barnabas et le conserva dans sa bibliothèque privée. Au cours de la 4e année de l'empereur Zénon, 478 après J.C., le reste de Barnabas ont été découverts sur sa poitrine se trouvait l'évangile de Barnabas écrit de sa main. Le célèbre Bible de la Vulgate semble être basé sur cet évangile. Fra Marino était l'ami du pape Sixte, qui a trouvé l'évangile de Barnabas dans la bibliothèque privée du pape. L'intérêt de Fra Marino avait été éveillé en lisant les écritures dans lesquelles Barnabas avait été abondamment cité. Donc tout ça, c'est des éléments que j'ai déjà parlé, je vais peut-être pas les redire. Mais il y a d'autres éléments ici. Hein.
Au chapitre 15, on se réfère au décret ecclésiaste de 80 après Jésus, dans lequel l'évangile Barabbas est inclus dans les livres interdits. Il explique aussi qu'il est également mentionné dans la stichométrie de Nicéphène, Syria numéro 3, Épître de Barnabas numéro 3, puis à nouveau dans la liste des 60 livres interdits, série numéro 17, Voyage et enseignement des apôtres, série numéro 18, Épître de Barnabé, série numéro 27, Évangile selon Barnabas, un fragment de la version grecque de l'évangile de Barnabas a été découvert, mais le reste avait été brûlé. Le texte latin de l'évangile de Barnabas a été détruit en anglais, traduit en anglais par Monseigneur Ragg, imprimé par la Clarence Press à Oxford et publié par l'Oxford University Press en 1907. Cependant, cette traduction anglaise a nécessairement disparu, comme expliqué, et donc elle se retrouve au Congrès de Washington, à la bibliothèque du Congrès à Washington, et donc la version anglaise de cette traduction a été rapidement retraduite en arabe par Rachid Rida et une édition publiée en Égypte en 1908. Cette édition a été publiée en 1908. La traduction date de 1907 et nous sommes 4 ans après le protocole des sages de Sion. Donc tout se recoupe, la boucle est bouclée. Dans un autre rapport, la Bible de la Turquie, vieille de 1500 ans à 28 millions de dollars, est liée à l'évangile de Barnabas par Clara Morris, contributrice de Christian Post, 23 février 2012. Le Vatican a fait une demande officielle pour avoir accès à une Bible vieille de 1500 ans, d'une valeur de 28 000 dollars, actuellement détenue par le gouvernement turc à Ankara en Turquie. Il y a des spéculations que la Bible peut être une copie de l'évangile de Barnabas. Un récit du ministère de Jésus que les musulmans croient faire partie des évangiles originaux. Les photocopies des pages du livre sacré auraient une valeur d'environ 1,7 million de dollars. 1,7 million de dollars. Mais la relique n'est pas si précieuse uniquement en raison de son âge, mais aussi en raison de sa construction et de son contenu. La Bible est écrite à la main, en lettres dorées, sur des peaux d'animaux lâchement enfilées et écrites en syriaque. Donc, ce sont forcément une haute érudition chrétienne qui a écrit ce livre. Le syriaque est un dialecte de l'araméen, la langue maternelle de Jésus. On revient à la passion du Christ. L'araméen lui-même est rarement présent dans la société d'aujourd'hui, car il n'est désormais parlé que dans un petit village près de Damas. L'évangile de Barnabas n'est pas inclus dans le Nouveau Testament aux côtés de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et en fait, il s'oppose au Nouveau Testament, donc à part bien sûr l'évangile primitif, ou en tout cas dans ses grandes lignes, et présente des similitudes claires avec l'interprétation musulmane de Jésus. Donc c'est ce qui jette le doute sur l'évangile de Barnabas, et sur les détails de l'interprétation musulmane de Jésus. Mais sur le sens général de cette interprétation musulmane, elle est juste. Et comme la prophétie de Mohammed du paraclet, elle est juste aussi. Mais ça n'en fait pas pour autant un faux. Ce n'est pas parce que le livre est un faux que l'information du départ est fausse. Donc ici, ce raccourci est honté. Donc, les musulmans croient que cet évangile original a été supprimé. L'évangile de Barnabas contient même une histoire dans laquelle Jésus prophétise la venue du prophète Mahomet. Donc c'est le paraclet. Et on le connaît, c'est cette prophétie sans l'évangile de Barnabas. Les musulmans croient que cet évangile original a été supprimé. Le gouvernement turc a pris en possession de la Bible en 2000, lorsqu'il a attrapé une bande de voleurs et de contrebandiers qui traversaient la Turquie avec la Bible, ainsi que d'autres antiquités, des fouilles illégales explosives. Donc, alors quand on entend ce genre d'histoire, il faut dire que ce sont des légendes. Notamment toutes les histoires autour des écrits de la mer morte, même si on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants, il faut dire d'entrée, ce sont des légendes. Là, la même chose, ici, nous avons affaire à une légende. On a retrouvé tel artefact qui appartenait à Richard III à tel endroit, à Henri VIII à tel endroit, dans un parking à Londres, légende. On a retrouvé le corps de Richard III sur un parking à Londres, légende. Et ainsi de suite. Le tome a été conservé au palais de justice jusqu'à récemment. Il devrait être acheminé sous haute sécurité vers le musée d'ethnographie d'Ankara en Turquie. Mais avant de s'y installer, le Vatican espère avoir la chance d'étudier et d'enquêter sur ce livre extrêmement précieux. Donc ici on embellit la légende. Occurrence antérieure d'un évangile de Barnabas, un évangile selon Barnabas est mentionné dans 2 livres paléochrétiennes d'ouvrages apocryphes,
le latin Decretum Gelasianum, 4e siècle, ainsi qu'une liste grecque du 7e siècle des 60 livres. Donc ici, ça réclame une érudition poussée. Ces listes sont des témoins indépendants. En 1698, John Herse Grab trouva une parole non rapportée de Jésus attribuée au disciple Barnabas parmi les manuscrits grecs de la collection barocienne de la bibliothèque baudelairienne, ce qu'il a supposé être une citation de cet évangile perdu. Ce travail ne doit pas être confondu avec l'épître survivant de Barnabas. Et l'épître survivant de Barnabas, eh bien, il parle de quel élément? Il parle du millénarisme. C'est-à-dire qu'il parle de l'eschélatologie chrétienne, bien sûr, qui a été utilisée en faveur du messianisme juif et qui a été injecté par le kabbalisme hébreu. Et donc, ici, cet élément nous montre que le monde, eh bien, il est extrêmement petit. Ce travail ne doit pas être confondu avec l'épître survivant de Barnabas, qui peut avoir été écrit au IIe siècle à Alexandrie. Il n'y a aucun lien entre les deux livres dans le style, la contenu ou l'histoire, autre que leur référence à Barnabas. Sur la question de la circoncision, les livres ont clairement des points de vue très différents. Celui du rejet par l'épître de la pratique juive par opposition à la promotion de la même chose par l'évangile. Il ne faut pas non plus le confondre avec les actes de Barnabas qui ont survécu, qui racontent les voyages, le martyre et l'enterrement de Barnabas, et que l'on pense généralement avoir été écrits à Chypre quelque temps après, 431. Selon Roderick Dunkerle, il est notoire qu'il existait au 5e siècle un évangile apocryphe attribué à Bernabé. Donc est-ce que cela fait partie de l'imposture? Donc on a les deux hypothèses, minimaliste et maximaliste. L'épître a probablement été écrite non à Alexandrie, mais plutôt par un enseignant de l'église d'Alexandrie à un certain nombre de chrétiens de Basse-Égypte, parmi lesquels il avait récemment rendu visite. Cela expliquerait l'absence d'adresse spécifique, de sorte qu'elle apparaît sous la forme d'un épître général, comme Origène l'appelle. Sa date a fait l'objet de nombreux débats, mais la lecture par Lightfoot du passage apocalyptique du chapitre, donc passage apocalyptique, cela renvoie au millénarisme, soutenu notamment par Dante, donc le lien avec les protocoles des sages de Sion. Du chapitre 4, avec une légère modification suggérée par Sir William Ramsay, est vraiment concluant pour le règne de Vespasien de 70 et 79 de l'ère chrétienne. Le principal contre-avis en faveur d'une date sur donc plus tardive à 130 ne peut donner aucun compte naturel de ce passage, alors qu'il interprète mal la référence au chapitre 6 à la construction du temple spirituel, l'église chrétienne. Ainsi, cette épître est la plus ancienne des pères apostoliques et en tant que telle d'un intérêt particulier. Donc ce sera en cela que se particulariserait l'évangile de Barnabé. Ensuite, le livre d'Enoch et des écrits similaires ont été perdus volontairement parce qu'ils documentaient ou parce qu'ils documentent le développement évolutif de la théologie greffée plus tard sur Jésus. Comme preuve, il cite l'exclusion des livres des psaumes de Salomon, de l'épître de Barnabas et du berger d'Hermas. Ceci se trouve dans divers des plus anciens manuscrits existants et attestés par les premiers pères de l'Église. Barnabas, par exemple, est inclus dans le Codex Sinaiticus. Clément d'Alexandrie le cite comme écriture et origine, le qualifie d'épître catholique. Les manuscrits de Qumran, récemment découverts, entérinent l'écrit de Bernabé. Donc ici, si c'est une fumisterie, eh bien elle est d'une érudition pointue, et cela ne peut émaner que des gens puissants. Donc un témoignage. Je viens de finir de lire Les années perdues de Jésus, révélé Jésus a-t-il écrit ce livre, tous deux de Charles Francis Potter. Il propose que les livres d'Enoch et des écrits similaires ont été perdus volontairement parce qu'ils documentent le développement évolutif de la théologie greffée Potter sur Jésus. En particulier, il désigne Enoch comme la source des béatitudes et des enseignements, mais je dis éthique de Jésus. Comme preuve, il cite l'exclusion des livres des psaumes de Salomon, des livres de Barnabas et des bergers d'Hermas. Ceci se trouve dans divers des plus anciens manuscrits existants et attestés par les premiers prières de l'Église. Barnabas, par exemple, est inclus dans le Codex, donc on se répète, Codex Sinaiticus
de Clément d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie le cite comme écriture et Origène le qualifie d'épître catholique. Barnabas 16.5 cite Enoch 89, 55, 67, 67. Et le chapitre 4 de Barnabas se lit comme le dit Enoch. Enoch a été reconnu comme écriture au 1er siècle par le livre actuel du Nouveau Testament de Jude, au 2e siècle par Barnabas et Athénagoras, et au 3e siècle par Clément d'Alexandrie, par Irénée et Tertullien. Après Hilary, Jérôme et Augustin, eh bien le livre était perdu. À la page 95 de The Lost Years of Jesus Revealed, Potter montre que la phrase, Harry Potter, montre que la phrase « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » a été ajoutée à Acte 8.37 parce que ce n'est pas dans les codex Vaticanus et Sinaiticus du 4e siècle ni dans les codex Alexandrinus et Ephraimi du 5e siècle. Il est toujours dans la version King James mais a été supprimé dans la version révisée. Donc ici, petit pied de nez à Khan Hanifi et Bruno, par la même Bruno l'Apostat. Dans un étrange coup du sort, il note que l'eunuque éthiopien faussement attribué en disant cela peut en avoir été la source du livre d'Enoch, transporté en Europe, où il a échappé à la destruction et une copie a été découverte à la fin du 19e siècle. Dans les pages suivantes, Potter montre que le « il » auquel il fait référence dans 1 Pierre 33, 18-20, qui est allé prêcher aux esprits en prison, la source de l'expression de créance sur la descente aux enfers n'est pas Jésus, mais en fait, à l'origine, fait référence à Enoch. Il énumère plusieurs spécialistes grecs qui soutiennent cette traduction, comme Boyers, Peter, Cramer, Randall Harris, M.R. James, Moffat et Goodspeed. Dans les chapitres 6 à 16 d'Enoch, Enoch non seulement prêcha à ses esprits, mais les circonstances de leur emprisonnement sont expliquées. Cette histoire est devenue un point de discorde entre Augustin et Tertullien. Devinez qui est devenu l'hérétique et qui est le saint et qui a cru quoi. Donc Tertullien, qui soutenait la thèse du Périclet humain, du Paraclet humain, pardon. Et dans cette discorde, eh bien, l'hérétique, c'est Tertullien. Les hérétiques attribuent ce petit changement à une erreur de script connue sous le nom d'apographie, où à l'écriture d'un seul, les deux groupes de lettres identiques apparaissent à proximité l'un de l'autre. Un autre accident comme perdre toutes les copies d'Enoch, sans aucun doute, ces esprits étaient les anges déchus de Genèse. Paul en était apparemment conscient et avait encore peur d'avoir d'eux lorsqu'il donne la raison pour laquelle les femmes devraient se couvrir la tête à l'église, à cause des anges. Une preuve supplémentaire de l'évolution de la théologie biblique peut être trouvée dans Luc 3.22, qui, dans l'évangile des Ébionites, plusieurs manuscrits anciens, des citations de Justin, Clément, Origène et même Augustin, décrit la descente du Saint-Esprit comme Jésus, baptême ainsi du baptême de Jésus. Ainsi, tu es mon fils aujourd'hui et je t'ai engendré. Ce texte clair est la base de l'adoptionnisme, ou la croyance que Jésus n'était qu'un humain, jusqu'à ce que Dieu l'ait doté ou adopté de la nature divine. Cette croyance remonte à Arius Lucien, Paul de Samosate et Théodote de Byzance et Artémon à Rome vers 185 et avant cela aux Ébionites des 1er et 2e siècles, les survivants du Qumran et de Jérusalem en 70. Les Ébionites sont aussi ceux qui ont d'abord traité Paul de menteur, que dit la Bible d'aujourd'hui en Luc 3.22. Le « aujourd'hui » a été supprimé pour correspondre au dogme de la divinité éternelle et tous les adoptionnistes sont déclarés hérétiques, même par Augustin, qui savait ce que la Bible disait à l'origine. Donc on voit bien que la Trinité, elle se construit à coup d'anathème et de concile. Ce nouveau volume important est la critique la plus complexe de la Bible jamais écrite. L'auteur Dennis McKinsley estime que les Américains n'ont vu ou entendu que les bonnes choses de la Bible. Sans aucune exposition à ces nombreuses lacunes, McKinsey soutient que le manque de critique des écrits bibliques a affecté à tort des millions de personnes. Il faut relativiser ce propos. Dans leur croyance permettant à beaucoup de croire que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Il maintient qu'il devient impératif non seulement que les insuffisances de la Bible soient exposées, mais que les enseignements négatifs soient corrigés. McKinsey pense que la Bible est un conglomérat trompeusement inexact de mythologie et de folklore, pauvre Karim, se faisant passer pour une image valable de la réalité historique. Dans The Encyclopedia of Biblical Errancy, McKinsey s'efforce de dire à la fois le bien et le mal des écrits bibliques avec les expos les plus complets et les plus étudiés, des nombreuses erreurs, contradictions et sophismes de la Bible. Chargé de milliers de citations bibliques, The Encyclopedia of Biblical Errancy prouve de manière frappante
que la Bible est son pire ennemi. Ce nouveau volume apportant la critique la plus complète de la Bible jamais écrite. McKinsey pense que la Bible est un conglomérat composément exact de mythologie et de folklore, se faisant passer pour une image valable de la réalité historique. Ensuite, l'érudit James Hastings reconnaît malgré lui en bonne note de la rubrique Sao Xiang, le sauveur, qui viendra à la fin du temps. Il a été dit dans Atash Niash que le feu sera éteint et ne sera pas allumé quand le temps viendra où la grande réforme du monde aura lieu, quand le bien prévaudra. Il ne fait aucun doute que le feu des mages ne s'éteint qu'avec la conquête de la Perse par les musulmans. Ensuite, selon les Juifs et les chrétiens, le fils unique que Dieu avait demandé à Abraham d'offrir en sacrifice était Isaac et non Ismaël. La Bible a enregistré l'histoire de l'histoire dans un récit assez détaillé. Dans un récit assez détaillé. Ce n'est qu'une seule fois dans l'ensemble du récit que le nom du fils unique a été mentionné comme Isaac, ce qui est assez inadapté. D'ailleurs, même l'alliance d'Isaac, comme le démontre Thomas Rommel, eh bien, elle est une reproduction de l'alliance avec Ismaël. Alors que Karim, il tient fortement à l'idée que la Bible n'est pas falsifiée, et bien pour sortir Ismaël de l'alliance, et pour entériner l'alliance d'Ismaël, et pour dire que Ismaël est l'enfant sacrifice, et bien sûr amenuiser par là même l'importance de la prophétie du prophète Mohammed. Peut-être bien malgré lui. Les deux hypothèses sont possibles. Ce n'est qu'une seule fois dans l'ensemble du récit que le nom du fils unique a été mentionné comme Isaac. C'était assez inadapté, plutôt contraire au contexte. L'événement de l'offrande pour le sacrifice a été écrit dans la Bible plus de 1000 ans après son apparition. On ne sait pas qui était l'écrivain. Et Karim Hanifi nous dit un seul écrivain, puisque c'est la révélation. Et quelles pourraient être ses références. Mais il est certain, il n'était pas le témoin oculaire de l'événement. Déjà. Le présent ouvrage n'est ni de nature polémique, ni simplement un document d'information générale. Donc ici, c'est une description d'un livre. C'est une tentative d'aborder un problème discuté depuis longtemps sur le principe de la recherche objective. N'est-ce pas, Karim? On a essayé de ne faire aucune information ou d'exposer une explication à un mot ou à un thème sans fournir une autorité de référence. Il a également été tenté de fournir des preuves suffisantes pour établir les thèmes qu'on peut reprocher de se fonder sur des preuves rares ou unilatérales. Il a en outre été essayé de présenter les preuves fidèlement et sans manipulation. Donc ici, c'est la description d'un livre. C'est Encyclopédie religieuse éthique complète. Voilà pour le mot de la fin.